Briller dans l'obscurité, tels des millions d'étoiles figées. Le regard plein d'espérance, de rêves, de pensées innombrables. Qui pourrait penser que sous ce masque se cache quelqu'un d'une telle tristesse que personne ne pourrait soupçonner. Les apparences sont trompeuses et son apparence, elle ne la supportait plus. Je parle de Lila, cette petite fille qui, du haut de ses 10 ans, a déjà tout subi. Elle a du mal à porter ce lourd bagage derrière elle. 2 ans ont passé, Lila ne peut plus faire semblant. Elle sait que parler à quelqu'un l'aiderait sûrement, mais ancrée dans son mal-être et dans son silence depuis trop longtemps, par habitude, elle ne dira rien. Se taire était un moyen de se protéger, mais elle ne faisait que s'enfoncer. Ses résultats en cours étaient plus ou moins bien. Elle essayait de se battre, mais elle avait l'impression qu'elle ne pouvait plus avancer avec ça sur la conscience. Dans la même année, Lila a perdu quelqu'un de proche, et c'est là que sa situation a dégénéré. Ses résultats sont devenus désastreux. Elle avait perdu toute envie de se battre, toute envie de vivre. Elle tomba dans la dépression. Comment aurait-on pu penser qu'elle aurait du mal à faire son deuil? Que même à 14 ans, elle y pensait toujours. Aujourd'hui, Lila a 15 ans. C'est son anniversaire. Elle a décidé d'aller se promener comme elle le fait depuis maintenant 4 longues années. Elle va jusqu'à ce qu'elle se colline. Elle s'aperçoit là, contemple le paysage, ce paysage qu'elle connaît par cœur. Elle pense, elle réfléchit. Elle se dit que le temps passe trop vite, qu'il lui manque, mais que jamais il ne reviendra. Alors elle fond en larmes encore une fois, comme toutes les fois où elle pense à lui. Quand elle se retrouve seule, elle y pense. Son image la hante. Elle a perdu peu à peu tout espoir de réussir dans la vie. Lila avait honte d'elle parce qu'elle avait espéré que l'être que la mort lui avait pris revienne. Elle se sentait mal, elle avait l'impression de n'être importante pour personne. Elle avait peur de vivre, peur des gens, qu'elle n'osait pas être elle-même. Elle avait peur qu'on la touche ou de s'attacher à nouveau. Elle était susceptible, on la disait coincée, mais si seulement ils avaient su son passé. Ses relations amoureuses ont été désastreuses, aussi désastreuses que ses résultats scolaires. Elle ne tombait que sur des abrutis. Elle voulait d'une vie normale, elle en avait assez d'être considérée comme différente. Elle se sentait constamment mal et avait l'impression que personne ne pouvait l'aider. 2 ans passés, Lila a maintenant 17 ans. Grandir lui fait terriblement peur. Puis un soir d'octobre, elle rencontra ce garçon qui allait littéralement changer sa vie. Il lui a appris à lui faire confiance, à se faire confiance à elle-même. Il lui a appris que le monde n'est pas fait que de choses terribles. Il lui a appris à aimer de nouveau, à avoir moins peur, à se trouver belle, à être heureuse, à sourire à nouveau. Il lui a appris à vivre et est vite devenu son antidouleur. Le remède à toutes ses peurs, à ses angoisses, ses cauchemars se faisaient rares car il était là. Depuis qu'il était là, tout allait mieux. Il avait comblé ce vide, ce manque peu à peu. Et ça, Lila ne le remerciera jamais assez pour ça. Elle qui pensait qu'elle ne s'en sortirait jamais. Comme quoi dans la vie, les super-héros n'existent pas que dans les films. Il était Sarah l'été, il l'a sorti de son enfer permanent. Et il est la plus belle chose qui lui est arrivée dans sa vie. C'était devenu son rayon de soleil. Il lui avait fait connaître le bonheur. Lila l'aimait tellement qu'être loin de lui, c'était devenu une torture. Il l'a rendu tellement meilleur.